Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, c'est encore moi. Voilà, bon alors je vous retrouve pour un complément de vidéo. J'ai totalement oublié de vous parler, d'une autre chose que l'on peut faire avec le papier calque. Je vais prendre, la moitié. Donc je le déchire là parce que j'ai pas du tout besoin que ce soit net. Je vais prendre, mon papier comme ça et je vais le, froisser en faisant en sorte qu'il y ait un peu de relief qui vers le haut. Je sais pas si vous voyez. Vraiment, j'ai essayé de... Voilà. Hop. Une fois que ça c'est fait, on va prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Donc j'ai pris les Stézone. J'en ai quelques-unes parce que c'est une encre qui sèche quand même assez vite. Et donc je vais passer mon pad comme ça sur mes petits reliefs. Voilà. Bon là, je vais me servir de la feuille que j'ai en dessous pour essuyer le surplus. Et en plus de ça, ça va faire un fond sur mon papier, vous allez voir. Hop. Parce que bien que ce soit une encre qui sèche assez vite, là du coup ça aura le temps de se mettre sur le papier. Voilà. Donc ça fait un effet quand même, c'est super sympa. Voilà, là je vais, je vais m'en mettre plein les doigts, mais c'est pas grave. Je vais froisser mon papier. Donc là je vais essayer de le froisser un peu différemment. Pas faire les mêmes... pas faire les mêmes montagnes entre guillemets. Et donc je vais revenir repasser de l'encre. Alors on peut le faire qu'avec une seule couleur, on peut le faire avec 2 couleurs, 3 couleurs. Après ça c'est selon ce que vous voulez faire, hein. Voilà. Et donc ce genre de fond peuvent servir pour une carte, pour un fond d'ATC, pour des embellissements. Voilà. Donc là ça fait vintage évidemment, donc pour quelque chose d'un peu vintage. Le couvercle est là. Donc là je vais rajouter une 3e couleur par dessus et ce sera tout. C'est juste pour vous montrer, c'est pas forcément hyper joli là, mais voilà. Donc voilà, hop, je replace. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, comme je sais pas si je vous l'ai dit, mais vous pouvez laisser sécher votre encre tranquillement et pas du tout utiliser le surplus sur une feuille. Mais voilà, c'était pour vous montrer que ça peut faire vraiment quelque chose de sympa. Voilà. Et là, donc cette partie-là, je vais la laisser sécher. Je vous montrerai après ce qu'on peut faire avec. Voilà. Et ce que je voulais vous montrer également, c'est qu'on peut également le faire avec de la poudre à embosser. Alors, ça fait un peu plus de saleté, mais c'est sympa aussi. Voilà, donc pareil, je froisse ma feuille. Là, c'est pas un pad d'encre dont je vais me servir, un pad d'encre comme ça, c'est un pad de colle. Voilà.
je vais venir passer mon pad donc sur mes petites montagnes, sur mon relief. Je vais essayer de d'étirer un peu mon papier maintenant. Et je vais venir donc mettre de la poudre, ah bah décidément, de la poudre à embosser. Je vais pas y arriver. De la poudre à embosser. Voilà. Je vais mettre donc de la poudre à embosser. Hop là. Opération délicate. Maintenant, je vais mettre ma poudre sur mon papier en faisant bien attention. Voilà. Hop là. Je sais pas si j'ai choisi la bonne poudre pour vous montrer ce que ça va donner. Je vais alors fermer ma colle. Mettre ma poudre à embosser dans son petit pot. Je pense que la fatigue commence à arriver. Voilà, et c'est pour ça que je commence à avoir du mal à parler. Hop, voilà. Ensuite, je vais faire une petite pause et je vais sécher ça donc avec le heat gun. À tout de suite. Donc voilà ce que ça donne avec de la poudre à embosser. Alors là, je ne sais pas si vous allez vraiment voir. C'est une poudre un peu spéciale puisque dedans, elle a différentes particules. On doit le voir là. Vous voyez, il y a de la poudre blanche et de la poudre dorée. Et il y a de la poudre un peu plus épaisse. C'est... Voilà, celle-ci. Et c'est pareil, je crois que je l'ai trouvé sur la fourmi pardon, créative. Et je ne suis plus certaine. Il faudra que je vérifie. Et donc, je vais recommencer une autre fois donc avec une autre poudre à embosser. Voilà, donc là, pareil, je vais prendre ma Versamark, qui est une colle donc. Voilà. Je vais mettre cette poudre à embosser, donc c'est de la poudre Lindy's. Hop là. Donc je vais refaire une petite pause, je sèche ça et je reviens tout de suite. À très vite. Donc me revoilà. Alors je vous ai montré donc deux fonds différents, donc avec de la Stazone. Voilà, pour faire un effet un peu, je sais pas si on peut dire marbré, parce que c'est quand même assez assez grossier, mais bon, c'est pour faire un effet encore différent avec le papier calque. Et là, c'était avec de la poudre à embosser, donc deux poudres de couleurs différentes. Donc voilà ce que j'ai fait rapidement avec le papier calque embossé, non pardon, avec les encres Stazone. Voilà, donc j'ai fait différents tags que j'ai assemblés. Là, on a un grand tag en papier calque. Ça, c'est les tampons papillons que j'ai reçus, enfin que je vous ai montré lors du dernier haul. Hop là, voilà. Hop. Donc là, c'est un petit bout de tamponnage papillon. Là, on revient sur un tag. Ah oui, je vous ai pas montré, donc j'ai mis un petit peu de ruban comme ça, comme j'ai mis là. Voilà. Je vous rappelle, en fait, là aussi, c'est pareil.
Voilà. Donc là, celui-ci comme ça. Ensuite, j'ai fait un autre tag. Alors là, cette fois-ci, j'ai utilisé les couleurs que j'avais utilisées sur mon papier calque. Ça se voit pas forcément que c'est les mêmes couleurs, mais et j'ai rajouté un peu de Distress Oxide, celle-ci. Voilà. Là, ici, j'ai laissé blanc, de quoi peut-être marquer un petit mot. Vraiment tout petit, à savoir qu'on peut écrire derrière celui-ci si on veut aussi. Voilà. Et donc, j'ai refait une toute petite découpe calque. Voilà. Donc, ce que j'aime bien, c'est les différentes matières et le bruit qu'apporte le papier calque. Voilà. Après, voilà, c'est sûr que tout le monde n'aime certainement pas, mais moi, j'aime bien le bruit du papier calque. Voilà. L'effet froissé comme ça, le petit bruit. Voilà, voilà. Donc voilà rapidement ce que j'ai fait donc avec ce fond là. Et donc avec le deuxième, j'ai pas le temps de vous faire vraiment une carte parce qu'en fait l'heure a sonné pour moi d'aller chercher mes enfants à l'école. Je vais être un chouïa speed. Heureusement que c'est à 2 minutes de chez moi vraiment. Mais du coup c'est juste pour vous montrer. Donc j'ai simplement découpé un cadre. Voilà. Et ça me servira donc de fond pour une carte de Noël ou autre, je ne sais pas. Si je la fais très prochainement et que j'oublie pas, je vous montrerai ce que j'ai fait au final. Mais toujours est-il que ça donne encore un autre effet. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, si ça vous plaît ou pas. Mais voilà, si jamais vous aimez travailler le papier calque ou si jamais vous avez envie d'essayer, ben, sachez que c'est encore une possibilité. Et si mes idées ne vous plaisent pas, les propositions que j'en ai fait, c'est fort probable. Sachez qu'il y a plein d'autres idées à trouver. Là, moi, c'est vraiment du rapide parce que, comme je vous le dis, je dois partir. Mais que je voudrais quand même finir cette vidéo. Je voulais pas la bâcler, qu'on soit bien d'accord, hein, voilà. C'est pour ça que j'ai quand même essayé de vous proposer 2 petites idées. Mais oui, effectivement, j'ai pas le temps de faire une carte complète. C'est dommage. Mais voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse cette fois-ci pour aujourd'hui. Voilà, voilà. Je pense que je vais réunir toutes les vidéos sur le papier calque dans une même playlist qui s'intitulera papier calque, certainement. Comme ça vous permettra de voir toutes les vidéos, qu'elles soient toutes regroupées, que si vous voulez jeter un coup d'œil, si vous êtes intéressé, que vous ne soyez pas à vous demander si vous avez tout vu ou pas. Je ne sais pas s'il y aura d'autres vidéos sur le papier calque, parce que je pensais avoir fait le tour tout à l'heure. Finalement, j'avais oublié ça. Et là, tout de suite, il n'y a rien de plus qui me vient. Donc, sans doute que pour le moment, j'ai fait le tour. Mais on ne sait jamais. Donc, oui, je vais mettre ça dans une petite playlist papier calque. Et puis voilà, quoi. Bon, bah écoutez, vraiment, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. Restez créatives et créatifs. Et à très bientôt. Bye bye. Plein de bisous.